Il y a plusieurs années de cela, un proche m'a dit, Chérita, il faut que tu travailles sur ta communication. On a du mal à comprendre clairement tes idées. Au début, j'ai balayé cela du revers de la main, mais le même commentaire est revenu une seconde fois. Et moi, lorsque je reçois une remarque au moins 2 fois, je commence à y prêter attention, je fais une introspection pour voir vraiment si les dires sont avérés. Et lorsque je vois que c'est fondé, je commence à travailler sur moi. J'essaie de travailler sur moi par la prière, par la recherche sur YouTube, par la lecture. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je commençais à chercher du contenu sur la communication et je suis tombée sur le livre de Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People en français, Comment se faire des amis et influencer les autres. Il est disponible sur Amazon. C'est un livre que je vous recommande vivement, 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 vivement. Et il faut dire que avant de lire un livre, avant de m'investir vraiment dans la lecture d'un livre, j'essaie de toujours faire des recherches sur l'auteur. Et donc, j'ai recherché, voilà, l'auteur Dale Carnegie pour voir qui il était, pour voir en fait sa crédibilité, sur quoi est-ce qu'il se base en fait pour écrire ce livre. Est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que je peux lui confier mon temps? Voilà. Est-ce que ça en vaut la peine? Donc, j'ai commencé à rechercher en fait qui était Dale Carnegie. J'ai commencé à faire des recherches, à savoir qui il était. Et je me suis rendu compte que Dale Carnegie était l'une des personnes les plus connues dans le monde du développement professionnel, personnel. Il a donné des formations à des milliers de personnes à travers le monde. Il donnait des formations sur, comment dire ça, la communication, la prise de parole, comment il formait les personnes, les entrepreneurs, les personnes professionnelles. Et mais pour moi, vraiment, il faut noter aussi qu'il a eu l'endorsement même de la Cour royale de l'Angleterre. Mais pour moi, ce qui fait vraiment de ce livre l'un des meilleurs ouvrages qui a été jamais écrit, c'est vraiment l'élaboration du livre. C'est vraiment la méthodologie par laquelle est né ce livre. C'est-à-dire qu'il y a eu 3 universités, je pense, des États-Unis qui ont fait une étude pour savoir quels étaient les plus grands besoins des adultes. Qu'est-ce que les adultes recherchent? Quels sont les sujets, voilà, qui les intéressent le plus? Et ils se sont rendus compte que le deuxième plus grand besoin des adultes, la deuxième chose qu'ils aimeraient savoir, c'est comment s'entendre avec les personnes, avec les autres et comment amener les autres à prendre part à leurs idées, à épouser leurs idées en fait. Malheureusement, il n'y avait aucun ouvrage écrit là-dessus. Et Dale Carnegie est du 19e siècle. Donc, vers cette époque, en fait, il n'y avait aucun livre là-dessus qu'ils pouvaient trouver en tout cas, même les universités. Il n'y avait aucun livre qui était écrit là-dessus. Donc, Dale Carnegie, il était aussi intéressé à savoir, en fait, comment justement améliorer les relations humaines. C'était quelque chose qu'il trouvait qui était très important. Mais, donc, il a commencé à fouiller. Il a commencé à fouiller les articles, les magazines, les biographies. Il s'est fait aider par un chercheur professionnel. Et pendant 1 année et demie, ils ont fouillé en fait les articles, les archives, les biographies des personnes qui ont le plus influencé le monde à la recherche justement de pistes, de secrets. Qu'est-ce qui faisait de ces personnes en fait des personnes si influentes? Quel était leur secret? Voilà, donc c'était vraiment une étude. Et il a même interviewé aussi des personnes qui étaient vivantes. Des personnes qui étaient toujours vivantes, voilà, pour savoir justement quel était le secret de ces personnes-là pour arriver à s'entendre avec les personnes, à être influentes. Et donc, après 1 année et demie d'études, il a fait une petite leçon qu'il donnait à ses élèves parce qu'il était déjà connu, il était déjà un formateur et tout. Donc, il a partagé le cours avec ses élèves et il les encourageait à mettre en application ce qu'ils apprenaient et de revenir partager en fait les résultats avec le reste de la classe. Et les gens étaient, en fait, les résultats étaient incroyables. Les gens revenaient après avoir mis en pratique justement les clés, les techniques qui avaient été enseignées. Et ça marchait instantanément, c'est-à-dire qu'ils ont vu qu'ils étaient plus doués, ils avaient de meilleurs résultats, par exemple dans la vente des produits qu'ils avaient. Ils étaient mieux à convaincre les gens, leurs relations, dans leur mariage
comment dire, se sont améliorés. Et c'était des clés qui marchaient. Et ils venaient, et au fur et à mesure qu'ils récoltaient justement les témoignages des uns et des autres, ils réajustaient. Ils retravaillaient en fait sur le contenu. Et il a continué à réajuster justement ce contenu-là jusqu'à... C'est après 15 ans qu'il a, comment on dit ça, qu'est né le livre en fait. Vous voyez, donc pour moi, c'est pas juste... En fait, c'est pas l'un des livres, c'est pas un livre, ça n'a pas été écrit par quelqu'un qui s'est dit... moi, j'ai envie d'écrire un livre, je pense que ceci, je pense que cela, je pense que ceci. Non, c'est quelqu'un qui a vraiment cherché. C'est quelqu'un qui n'est pas parti justement avec seulement ce qu'il pensait. Non, il est parti chercher. Et cela me fait penser en fait à la méthode scientifique. Parce qu'il est parti d'une question. Il a cherché certaines bases qui étaient déjà, comment dire ça, qui étaient déjà disponibles. Et il a fait des tests, il a fait des expériences. Et sur la base de l'expérience, il a vu quel était le taux de réussite. Et puis voilà, c'est vraiment comme la méthode scientifique en fait. Donc c'est l'une des raisons qui fait que pour moi ce livre, je dirais que c'est le résultat de recherche scientifique. Juste que c'est pas de la science, je pense qu'il y a un mot pour ça. Est-ce qu'on appelle ça science sociale? Je pense qu'il y a un mot pour ça. Donc, je vous le recommande vivement, 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 vivement. Maintenant, en fait, il faut dire que les techniques qui sont enseignées dans ce livre sont très, très pratiques. C'est-à-dire que ce sont des choses que tu pratiques, des techniques que tu peux pratiquer au jour le jour, c'est-à-dire dans tes relations de chaque jour, et tu verras les résultats de manière presque immédiate, en fait. Tu vois? Et bon, certaines personnes diront que c'est de la manipulation. Moi, je dirais que tout dépend de tes intentions. Si tes motivations sont mauvaises et égoïstes, oui, ce livre-là te permettra d'être encore plus méchante et de juste seulement obtenir des résultats qui vont uniquement dans ton intérêt. Mais lorsque tes intentions sont pures et altruistes, le livre t'aidera toujours de la même manière. Et même l'auteur dans le livre te dit à chaque fois d'être honnête. Voilà, l'intention n'est pas vraiment de détourner les gens. Et vous savez, l'être humain a une grande dose d'ego. C'est-à-dire que c'est très difficile pour une personne standard. Et quand je dis standard, c'est pour dire une personne, à moins qu'une personne ait un niveau élevé de maturité ou un taux élevé de tolérance aux critiques, ça sera très difficile pour une personne d'accepter une idée autre que ce qu'il pense déjà. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, venir de manière frontale comme ça et penser que tu vas arriver à convaincre quelqu'un à épouser ton idée, ou bien tu vas arriver à les faire changer d'avis ou d'attitude, ça ne marche pas. La preuve, combien de fois tu as dit à Ibrahim, il faut ranger ta chambre, tu es trop brouillon, il faut ramasser tes affaires. Ça fait plusieurs années que tu continues à dire ça et Ibrahim n'a toujours pas changé. Non seulement ça ne marche pas, mais ça abîme, ça détériore les relations que vous avez parce que toi-même, ça te frustre aussi. Et lui aussi, il se sent jugé, il se sent incompris et son estime de soi prend un coup. Donc, ce livre, c'est vraiment pour apprendre aux uns aux autres comment améliorer leurs relations, que ce soit dans le domaine du travail, que ce soit dans le domaine des affaires, que ce soit dans le domaine du mariage, que ce soit dans la famille. T'apprends vraiment à améliorer ta relation avec ton prochain et à être plus efficace en communication. Parce que la communication, c'est pas juste dire ce que tu as, mais tu veux que la personne comprenne et tu veux que la personne prenne des actions, des initiatives sur la base de ce que tu as dit. Et ça ne sert pas de parler, de dire ce que tu as à dire si ça n'a pas d'effet. Et ça n'a pas de... How do I say that? Ça n'a pas de but, ça n'a pas de... Tu as parlé juste en l'air en fait. Donc ce livre t'amène à être plus efficace. Voilà. Donc si toi aussi, moi en tout cas le livre m'a beaucoup aidé. Ça m'a aidé à améliorer mes relations. Beaucoup de chez beaucoup. Et ça m'a aidé à être plus efficace, plus performante
en tant que leader. Donc, si toi aussi tu es intéressé à soigner ta relation et amener les uns et les autres à épouser tes idées, les amener à accepter tes idées et tes produits, les produits que tu leur proposes, je t'invite à partager la vidéo et à souscrire à la chaîne. Parce que par la grâce de Dieu, je vais commencer une série là où je vais partager les points clés des chapitres de ce livre. Donc, n'oublie pas de cliquer la sonnette de notification et de partager la vidéo. À bientôt.